Alléluia, que Dieu vous bénisse. Chers champions, chères championnes, nous sommes là à notre nuit de prière, des moments intenses où des hommes et des femmes laissent de côté leur lit, leur sommeil pour se tenir devant la présence de Dieu, où se font des grandes choses. Une personne qui peut se lever la nuit pour se tenir pendant même une heure devant la présence de Dieu, quelque chose se passe dans sa vie. La Bible dit, et c'est Jésus qui parlait à ses trois disciples, Jean-Jacques et Pierre, qu'il avait accompagnés dans ces moments d'épreuve. Il était à Gethsémane où il vivait des choses extraordinaires parce qu'il devait être livré. Et il était surpris de voir que ses disciples n'ont pas pu prier, veiller même une seule heure avec lui. C'est pour ça que nous allons passer une heure devant la présence de Dieu. Nous allons passer en tout cas quelques instants devant la présence du Seigneur et quelque chose va se passer. Le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et vous allez voir que quand Jésus a veillé et prié, même si on l'a arrêté, même s'il est passé par la croix, mais il n'avait pas peur. La croix ne disait pas la même chose pour lui que pour les autres, les deux brigands qui étaient à ses côtés. Parce que lui, il avait prié et il avait la force pour affronter cette épreuve. Mais Pierre et les autres qui n'avaient pas prié, évidemment, Pierre, vous avez vu qu'il a dû fuir devant une pauvre femme, il a régné Jésus. Donc la prière nous donne la force de nous tenir debout face à l'épreuve, repousser les traits enflammés du diable, détruire les actions des méchants et bien aimé, changer même les données, ça y est, l'environnement spirituel autour de nous. Je crois que la prière de cette nuit va créer quelque chose de grand autour de toi, précipiter l'intervention de Dieu, anéantir les traits enflammés du diable. Le Dieu qui sauve, c'est lui notre Dieu. Il te connaît par ton nom. Alléluia. Alléluia. Yahweh tobelemi pembeni na yoe yamba masa joli tobonzeli yoe bomoi pesa na yoe mitema posa na yoe Yahweh Yahweh Kumama. Voilà, bienvenue donc à notre nuit de prière, une heure devant la présence du Seigneur. Je salue tous ceux qui nous suivent de Brazzaville, du Congo, de l'Afrique et à travers le monde. Ne manquez pas de nous signaler votre présence par voilà, un petit mot. Signalez-nous que vous êtes là avec nous. Et croyez que cette nuit, Dieu ne manquera pas de vous visiter. Gloire à Dieu. Je vais prier une minute. Seigneur, je te rends grâce pour mes bien-aimés qui nous suivent, nombreux à travers le monde. Nombreux, Seigneur, pour participer à ces temps, mon Dieu, à ces temps de consécration, à ces temps de prière, à ces temps de ressourcement. La Bible dit la prière fervente de juste a une grande efficacité. Nous voulons, Seigneur, prier cette nuit afin, mon Dieu, d'échapper à la tentation, mais aussi afin de vaincre, de renverser, d'anéantir tous les projets du malin et de vivre, Seigneur, l'action puissante de ta main sur nos vies. Nous voulons t'invoquer cette nuit, Papa, pour que ma soeur et mon frère qui me suivent soient bénis, et qu'ils soient guéris et quelque chose se passe dans leur vie. Qu'il y ait des délivrances, Seigneur, qui se passent partout où sont tes enfants, qui sont en train de nous suivre ou qui nous suivront un peu plus tard. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, merci d'avoir prié avec moi. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Nous allons lire les 4 premiers versets. Ésaïe 43, nous lisons du premier verset jusqu'au verset 43. Voilà. L'Éternel est ton sauveur.
l'Éternel est ton sauveur. Il est capable de te sauver du feu. Il est capable de te sauver des eaux. Il est capable de te sauver de toute tempête qui peut s'abattre sur ta vie. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. À la place de Jacob, tu peux mettre ton nom. Je reprends. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Parole du Seigneur. Wow! Bien-aimé, c'est un merveilleux passage, l'un des meilleurs passages de la Bible où Dieu revendique son peuple, la paternité. Il revendique. Vous savez, souvent nous sommes réclamés par le diable, les sorciers, les gens qui en veulent à nos vies, qui veulent nous détruire. Mais ici, Dieu est en train de nous revendiquer. Dieu crie à qui veut l'entendre que nous lui appartenons, que nous sommes sa part, nous sommes son patrimoine, que nous sommes son peuple, sa famille sur cette terre des vivants. Donc, tous les hommes ne sont pas logés dans la même enseigne. Il y a des gens sur qui Dieu a un regard particulier. Et ceux-là, quand ils invoquent leur Dieu, comme nous allons invoquer Dieu là, Dieu ne peut pas rester insensible à leur voix. Je déclare que Dieu ne sera pas insensible à ton cri, à ta prière cette nuit. Si tu crois, tu dis Amen. Réveille donc notre soeur, notre frère ou les enfants qui dorment et tenez-vous bien sûr en respectant toutes les consignes de ces jours-ci. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, je décrispe un peu l'atmosphère. C'était pour vous faire rigoler un peu. Voilà, donc réveillez tout le monde, dites-leur que Dieu est en train de nous parler, Dieu est en train de nous revendiquer. Dieu va te revendiquer cette nuit. S'il y a quelqu'un qui voulait t'emporter, Dieu va dire non, celui-là est à moi. Dieu va dire celle-là m'appartient. Et Dieu ne traite pas tout le monde de la même façon. Nous avons lu il y a quelque temps cette écriture qui dit que Dieu est le sauveur de tous les hommes et principalement le sauveur des croyants. Dieu a un regard favorable sur ses enfants. Et même s'il aime tous les hommes, mais il aime particulièrement ceux qui lui appartiennent. Donc, ses fils et ses filles. Et tu fais partie donc de cet Israël que Dieu aime particulièrement. Voilà, Dieu dit ceci. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Dieu te dit que tu n'es pas un accident sur la terre. Dieu t'a créé. Je peux dire, Dieu t'a recréé quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tant qu'on n'a pas connu le Seigneur, on est une simple créature. Comme les animaux, on est une créature. Maintenant, quand un homme comprend qu'il ne peut pas vivre sans son Dieu, sans son Créateur, il invite Dieu dans sa vie parce que naturellement, l'homme s'est séparé de Dieu de par le péché de nos ancêtres Adam et Ève. Donc le péché d'Adam et Ève a corrompu tous les hommes. Ainsi, ceux qui naissent dans ce monde, ils sont déjà sous la condamnation du péché d'Adam et Ève. La Bible dit tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, la Bible dit ceux qui
le reçoivent et ceux qui croient à son nom, ils reçoivent la possibilité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ceux-là, comme Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, et ceux-là, ils sont nés de nouveau. Donc ils deviennent des fils de Dieu. Ils sont réconciliés avec Dieu. Le sang de Jésus a effacé la condamnation. Tous les actes dont les ordonnances les condamnaient ont été éliminés par le sang de Jésus et Dieu les accepte de nouveau comme ses fils et ses filles. Et c'est ça, être chrétien. Donc, faire partie du corps de Christ. Donc, Jésus est venu sur la terre pour se former un corps ici sur la terre. Et Dieu, le Père, a un regard particulier sur ce corps-là. Donc, tous les enfants de Dieu forment plutôt le corps de Christ. Donc, Dieu t'a créé. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Dieu veut te dire cette nuit, malgré tous les bruits que tu entends, malgré toutes les clameurs, malgré toutes ces choses qui effraient l'humanité, Dieu dit que son peuple à lui ne peut pas partager partager cette peur-là, ne peut pas vivre ces choses-là. Donc Dieu vient nous dire, lui qui nous a formés, il nous dit, ne crains rien, car je te rachète. C'est vrai qu'il y a une situation qui touche toute la planète, mais toi tu n'es pas tout le monde. Ton sort est différent, parce que ton cas est différent. Tu es sur la terre, mais ce qui se passe sur la terre ne te concerne pas au premier degré. Non. Tu es un cas particulier. Voilà pourquoi ton sort sera différent. Il dit, je te rachète. Pourquoi Dieu te rachète? Il te rachète parce qu'il y a une situation qui n'épargne aucun continent. Mais Dieu veut montrer à toute l'humanité qu'il a un peuple qui ne peut pas vivre les mêmes choses que tout le monde. Dieu, cette nuit, vient te racheter. Il vient racheter ta famille. Il vient racheter tes frères et tes sœurs. Il dit, je te rachète. Lui, ça veut dire, il est ton rédempteur. On a décidé ta mort, mais Dieu te rachète. On t'a infligé une sentence. Dieu te rachète. Racheter, c'est quoi? C'est sauver. Tu étais déjà vendu, mais Dieu vient présenter le sang de Jésus pour te racheter. Tu étais déjà condamné. Dieu vient présenter l'œuvre de la croix parce que la sentence, la condamnation était tombée sur Jésus. Toi, tu dois vivre la grâce. Dis, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dieu ne se trompe pas de personne. Dieu sait que tu lui as donné sa vie. Dieu sait que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ton nom est bien écrit dans son agenda, dans son livret de famille. Tu sais, quand on se marie à la mairie, l'officier d'état civil nous délivre à la fin un livret de famille. Et là, il y a non seulement le nom des mariés, mais on met aussi à chaque fois qu'ils ont des enfants, on ajoute le nom des enfants. Tu es désormais dans le livret de famille de Dieu. Il dit, ne se trompe pas, il t'appelle par ton nom. Oh! Il dit, tu es à moi. Il te revendique. Corona ne t'emportera pas. Tu es à Dieu. Il t'appelle par ton nom. Où vas-tu? Reviens à la vie. Dieu n'a pas fini avec toi. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il y a des situations difficiles qui se présentent à toi que tu ne peux pas éviter. Dieu n'a pas dit qu'il va te faire survoler les eaux. Il dit, tu traverseras quand même des eaux. Tu es peut-être en train de traverser les eaux où beaucoup de gens se sont noyés. Mais toi, tu ne te noieras pas. Pourquoi? Parce que Dieu viendra te rejoindre dans cette traversée. Dieu t'aidera à traverser ces eaux-là. Les eaux ne te submergeront pas. Parce que Dieu va t'aider. Bien-aimé, Jésus avait laissé les disciples le dévancer. Ils ont pris la barque. Ils étaient en train de partir. Et lui, il les a suivis après. Et quand il les suit, il y avait une tempête. Lui n'avait pas de barque. Il marchait sur les eaux. Et il a dit, ne craignez pas. Et il croyait que c'était un fantôme. Jésus marchait sur les eaux. Jésus a dit, c'est moi, ne craignez rien. Pierre a dit, si c'est toi,
commande pour que moi je marche, que je vienne vers toi, que je marche aussi sur les eaux. Jésus a dit, viens, tu peux marcher. Et Pierre a marché, pourquoi? Parce que Jésus était là. L'Éternel est en train de te dire, si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Il va t'aider à traverser cette zone de turbulence. Il va t'aider à traverser cette maladie. Tu traverses seulement, tu ne meurs pas. Ces eaux ne sont pas ta demeure. Ces eaux n'ont pas vocation bien à te submerger. Tu vas les traverser. Là où beaucoup de gens se sont noyés, toi tu traverseras. Au nom de Jésus, reçois la force pour traverser ces eaux, pour traverser cette maladie. Cette situation ne t'arrêtera pas. Cette situation ne t'engloutira pas. Tu traverses par la puissance de Dieu. Traverse au nom de Jésus. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le Seigneur te rejoint dans ces eaux-là. Tu vas les traverser. Il a aidé Moïse et le peuple d'Israël à traverser la mer Rouge que personne n'avait jamais traversé auparavant. Il était avec Josué. La Bible dit, oh, les sacrificateurs, ils avaient porté l'arche et le Jourdain s'est retiré devant Josué. Tu traverseras. Élie était parti. Élisée était tout seul devant le Jourdain. Il a invoqué le Dieu d'Élie et il a traversé, il a marché. Tu vas traverser ces eaux. Les eaux, c'est cette étendue, cette situation qui se présente à toi que tu ne peux pas éviter. Ceux qui pilotent les avions, ils savent. Il y a des endroits, tu vois partout, c'est bouché. Il y a un moment, tu es obligé d'entrer. Mais quand Jésus t'aide à traverser, tu ne pourras pas cracher, tu ne pourras pas te noyer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas traverser ces eaux. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Donc Dieu a donné la limite. Les fleuves ne peuvent pas te submerger. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Ce qui est important ici, enfant de Dieu, c'est que toute voie dans laquelle tu t'engages, rassure-toi que l'Éternel est avec toi. Et parce que l'Éternel est avec toi, au nom de Jésus, cette situation ne pourra pas te submerger. Cette maladie ne pourra pas te submerger. Être submergé, c'est quoi? Bien, mais c'est se noyer. Hein? Tu as l'eau qui te prend, tu es englouti. Tu n'as plus le contrôle de la situation. Tu es envahi de toutes parts. Tu vas te noyer, c'est fini. Mais quand Dieu est avec toi, parce que c'est Dieu qui a créé les eaux, il va calmer les eaux. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur continue. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Waouh! Il peut arriver, bien-aimé, excusez-moi, il peut arriver que tu marches dans le feu. Ceux qui ont fait les métiers des armes, il y a des zones où vous êtes obligés de traverser sous le feu de l'ennemi. Il y a un feu nourri, mais il y a des techniques pour traverser. Mais c'est parfois au péril de sa vie. Voyez-vous? Mais Dieu dit ici, si tu marches dans le feu, oh mon Dieu, tu ne te brûleras pas. Parce que le feu brûle toujours. Ceux qui veulent s'aventurer là-dedans, ils seront brûlés. Le feu est fait pour brûler. Mais si toi tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Tu ne seras pas embrasé. Tu seras comme ces buissons. Il y avait le feu, un feu ardent, mais le buisson n'était pas consumé. C'est Dieu qui s'était présenté à Moïse dans le buisson. Et Dieu, qui est un feu dévorant, il fait de nous aussi des flammes de feu. Tu es les sorciers, quand tu pries, les sorciers voient le feu. Mais ce feu-là ne te brûle pas. Mais tu es une flamme de feu.
Alléluia. Gloire à Dieu. Car je suis. Pourquoi tu ne vas pas te brûler? Pourquoi tu ne seras pas embrasé? Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Tu ne vas pas te brûler, tu ne seras pas embrasé parce que ton Dieu est aussi ton sauveur. Voilà pourquoi quand nous recevons Jésus, nous déclarons, je reçois Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire comme Dieu et comme sauveur. Il est ton Dieu, c'est-à-dire celui que tu adores, mais il est aussi ton sauveur au moment de l'épreuve. Il ne te sauve pas seulement pour te donner la vie éternelle, mais il est aussi capable de te sauver dans tous les défis que tu rencontres dans ta vie de tous les jours. Et c'est à cette foi, c'est ce que j'appelle la foi pratique, la foi de tous les jours, où tu crois que ton Dieu, ton Seigneur, est aussi capable de te sauver, comme Job a dit, nous l'avons vu mercredi dernier, où Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se levera. Je sais, c'est une certitude que tu as, que Dieu va t'accompagner dans cette épreuve, tu traverseras ce feu, tu traverseras cette zone de coronavirus, et tu ne mourras pas, parce que ton Dieu est aussi ton sauveur. Dieu savait qu'il y aurait coronavirus. Je ne dis pas que tous ceux qui meurent n'ont pas eu la foi. Mais toi qui me suis, Dieu me convainc pour te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu traverseras coronavirus. Tu as encore une histoire à faire. Tu as des défis à relever. Tu as un mandat à tenir. Ton mandat n'est pas encore à sa fin. Coronavirus peut venir, mais tu traverseras. Tu ne seras pas brûlé. Ça peut te toucher, mais ça sortira. Tu traverseras. Pourquoi? Parce que ton Dieu, celui que tu adores, celui pour qui tu te réveilles la nuit, celui pour qui tu sacrifies tes nuits, celui devant qui tu t'agenouilles, il ne prend pas seulement ton adoration, mais il est aussi capable de te sauver au moment de l'épreuve. Et je déclare au nom de Jésus que cette nuit, parce que tu es devant sa présence, il te sauve de cette situation, il te délivre de cette épreuve, il te sauve de cette maladie. Ton Dieu est aussi ton sauveur, ton Dieu est aussi ton guérisseur, ton Dieu est aussi ton médecin, ton Dieu est aussi ton berger. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je traverse, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. C'est ça. Il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Nous avons vu le cas de Job mercredi dernier. Il ne t'a pas abandonné, c'est Dieu. Il savait que tu rencontrerais ce problème. Qu'est-ce qui peut arriver à un homme sans que Dieu ne soit au courant? Qu'est-ce qui peut se passer sur cette terre sans que Dieu ne soit au courant? Donc Dieu savait que ces choses arriveraient. Et Dieu a aussi un peuple qui se doit de garder. Il a dit, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Corona ne t'emportera pas. Corona ne te submergera pas. Corona ne te détruira pas. Oh, Nzambé moi. Alléluia. Tu traverseras. Tu marcheras. Tu sortiras vainqueur de cette situation. Tu sortiras de cette maladie. Tu sortiras. Et quand je parle, tu sens le feu de Dieu t'envahir. Tu sors de cette situation. Le feu de Dieu va consumer. Ce feu-là qu'on a allumé pour te consumer, ce feu-là sera consumé. Tout feu étranger qu'on a allumé pour te consumer, le feu de Dieu en toi va chauffer plus que ce feu-là. Et ce feu-là ne pourra pas te détruire. Si tu crois, tu dis Amen. Parce que l'Éternel est avec toi. Si le feu de vos rangs est avec toi, ce n'est pas le feu des sorciers qui peuvent te consumer. Ce n'est pas le feu des méchants qui peuvent te détruire. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. C'est-à-dire, tellement Dieu t'aime. S'il faut absolument que quelqu'un meure, Dieu peut donner quelqu'un d'autre. Oh, c'est pour te dire à quel point, jusqu'à quel point Dieu peut aller avec toi. Dis, pour toi, il est capable de sacrifier. Les gens ne savent pas à quel point Dieu t'aime. Sinon, ils ne pouvaient pas jouer avec ta vie. Dis, pour toi, je donne l'Égypte pour ta rançon. Et l'Éthiopie s'abat à ta place. Hein? Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ceux qui ne te respectent pas, ils ne te connaissent pas. Ceux qui te haïssent, c'est libre à eux. Mais ce qui est vrai, tu as du prix aux yeux de Dieu.
et tu es honoré et Dieu t'aime. Si les gens te haïssent, c'est leur problème, mais ce qui est important, Dieu t'aime. C'est l'amour de Dieu qui suffit. Et parce que Dieu t'aime, il n'est pas prêt à te livrer. Il va te donner les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Voilà l'amour de Dieu. Nous allons, pour prier, prendre un exemple. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Nous avons vu cela, bien-aimés. Dans le livre de Daniel, les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont des noms que Nebuchadnezzar leur a donnés. Mais nous savons que Abednego c'était Azaria, Meshach c'était Michaël et Shadrach c'était Anania. Mais quand ils sont arrivés là-bas en Babylone, Nebuchadnezzar leur a changé leur nom. Les hommes peuvent t'appeler de tous les noms possibles. Mais ce que tu es pour Dieu, personne ne peut le changer. Et ce roi-là, bien-aimé, ce roi, donc le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait fait une statue d'or et il avait imposé à tout le monde d'adorer cette statue. Il a organisé une cérémonie de dédicace où, au son de la trompette, tous les Babyloniens, étrangers ou nationaux, on va dire les étrangers et ceux de Babylone, et tous les Chaldéens, ils devaient adorer, se prosterner devant ces statues que lui avait donc fabriquées pour sa gloire. C'était comme leur Dieu. Alors, il se trouve que là-bas, il y avait des jeunes juifs que le roi avait fait venir du fait de leur intelligence, de leur capacité extraordinaire, de leur intelligence supérieure. Le roi avait besoin d'eux. Et il avait d'ailleurs confié l'intendance de la ville à ces jeunes, à ces 3 jeunes. Mais comme eux étaient des juifs, ils n'ont pas voulu se prosterner, adorer ces faux dieux. Ce faux dieu fabriqué des mains des hommes. Ces statues qu'on a fabriquées, même si c'était de l'or, mais c'était fabriqué. Un dieu qui ne voyait pas, qui ne touchait pas, qui ne pouvait pas marcher. Voyez-vous, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui font des statues, leur Dieu, qui font, je ne sais pas, des choses qu'on a fabriquées. Voilà, quelque chose que tu portes et ça devient ton Dieu. Notre Dieu, on ne le porte pas, il est en nous. On ne le voit pas. Si tu portes ton Dieu, si tu mets ton Dieu dans la poche, c'est toi qui gardes Dieu ou c'est Dieu qui te garde? Voyez-vous, ça c'est une parenthèse que je referme. Mais si ton Dieu est quelque chose de visible que tu touches, que tu peux poser sur une table, dans un coin et tout, c'est pas Dieu. Là, c'est toi qui veilles sur ton Dieu, mais c'est pas Dieu qui veille sur toi. Et c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. Et c'est une idole. Donc tu es un idolâtre. Et c'est très dangereux parce que Dieu nous interdit en tant que son peuple d'adorer d'autres dieux. De faire un culte à un autre Dieu. Dieu est jaloux. Alors donc ils ont refusé d'adorer cette statuette et ils ont été accusés et dénoncés auprès du roi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a chauffé une fournaise, c'était la loi. Ceux qui n'accepteront pas d'adorer cette statue d'or, ils seront jetés dans une fournaise ardente. Oh! Voyez-vous? Et cette fournaise a été chauffée 7 fois. 7 fois, bien-aimé. 7 fois. C'est fort. Mon Dieu. Voilà. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Oh mon Dieu, alléluia. Ils furent jetés. Donc on a pris Shadrach, Meshach et Abednego qui avaient refusé de se prosterner. On les a jetés dans cette fournaise ardente. Et ils n'avaient pas peur. Ils ont dit au roi, dans Daniel 3, verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Parce que le roi leur avait dit, on va vous jeter dans le feu et on verra quel est ce Dieu-là qui viendra vous délivrer de ma main. Votre Dieu, le Dieu d'Israël, celui en qui vous croyez, celui à qui vous avez donné votre vie,
Il est aussi votre sauveur. Croyez-moi, ma soeur, mon frère. Il est capable de vous sauver. Il est capable de vous délivrer de la main de votre oppresseur, de la main de celui qui en veut à votre vie. Et c'est ce qu'ils avaient déclaré. Parce qu'ils avaient la promesse. Même si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne t'embraseront pas. Voici donc notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ça, c'est leur foi. Tu dois avoir la foi, même si tu traverses l'épreuve, que Dieu ne t'a pas abandonné, qu'il te délivrera de cette maladie, que tu sortiras vivant de cette épreuve. Tu sortiras vivant parce que ton Rédempteur est celui qui te rachète. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Celui qui a donné sa vie à Jésus n'a pas de temps à perdre devant les statues, n'a pas à entrer dans les maisons de féticheurs, n'a pas à se prosterner devant les idoles, n'a pas à entrer, bien aimé, dans les maisons noires, loges et autres. Tu n'as pas ta place là-bas. Tu as connu l'unique et le véritable Dieu, le Très-Haut, El Elyon. Les autres sont des petits dieux. Oh mon Dieu. Il y en a qui ont peur avec des situations comme ça. Ils disent non, on va pour qu'on se protège. Qui peut te protéger plus que celui qui t'a créé? Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea son visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Tu vois, quand c'est toi, on prend les plus vigoureux là. Quand c'est toi, on chauffe toujours la fournaise 7 fois. Pourquoi c'est toujours compliqué quand c'est moi? Parce que tu ne veux pas obéir à leurs histoires. Parce que tu ne veux pas entrer dans leurs histoires. Voilà pourquoi tes combats sont toujours d'un autre niveau. Parce que tu ne manges pas à leur table. Parce que tu ne fréquentes pas leur milieu. Ils veulent te pousser, t'intimider pour que tu changes de confession. Ne change pas de confession. Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, ces temps difficiles sont des temps où Josué se lève pour dire, moi et ma maison, quoi qu'il arrive, nous servirons l'Éternel seul. Alléluia. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, tu vois, on a pris un ordre sévère contre toi. Mais ton Dieu est vivant. Et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a des choses, si on donne ça à quelqu'un, il ne pourra pas supporter. Ceux qui avaient pris les 3 Hébreux pour les jeter dans le feu, ils ont été consumés par le feu que eux-mêmes avaient allumé. Ceux qui ont tendu des pièges sur ton chemin, ils tomberont dans leur propre piège. Ceux qui ont creusé une fosse contre toi, ils tomberont eux-mêmes dans cette fosse-là. Ils mourront même avant. Celui qui a livré Jésus est mort avant Jésus. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Tu es tombé lié. Tu es tombé malade. C'est possible que tu tombes malade. La Bible dit, ils sont tombés liés. Tu es lié par quelle situation? Tu es oppressé par quelle épreuve? Tu es tombé lié au milieu du feu. Tu sens la fièvre monter. Tu sens des signes déjà. Tu as des symptômes, je ne sais pas de quelle maladie. Tu es tombé lié au milieu du feu, au milieu de la fournaise. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchaient au milieu du feu et n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Tu vois, c'est ce qu'Ésaïe a dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Pourquoi? Parce que je suis ton Dieu. Parce que je suis ton Dieu et je te sauverai. Et je suis ton sauveur. Moi, ton Dieu, je te sauverai. Tu vois? Et ce roi qui avait fait jeter ces gens-là dans le feu, ses propres yeux, peut-être d'autres personnes ne voyaient pas. Mais Dieu lui a ouvert les yeux. Bien-aimé, tes ennemis savent. Les sorciers de ta famille, ils savent qu'à côté de toi, il y a un grand qui te protège.
ceux qui veulent te détruire. Demande aux sorciers de ta famille, ils te diront. Demande aux méchants, ils te diront comment est-ce qu'ils te voient la nuit. Toi, tu te dis que tu es seul, mais il y a quelqu'un d'autre à côté de toi. Il dit, je serai avec toi quand tu seras dans l'épreuve. Je marcherai avec toi dans le feu. Je marcherai sur les eaux avec toi pour que tu ne sois pas submergé. Ils étaient tombés liés dans la fournaise. Maintenant, je les vois en train de marcher. Ils étaient en train de marcher, ils n'étaient plus seuls. Quand Jésus te rejoint dans l'épreuve, si tu étais couché, si tu étais lié, tu seras délié. Si tu étais tombé, tu vas te relever. Voilà pourquoi cette nuit, au nom de Jésus, tu vas te relever. De là où on t'avait lié, on t'avait jeté. Tu vas te relever de cette épreuve. Tu vas marcher sur ce feu-là. On a allumé le feu pour te consumer. Mais les compagnons de Daniel, ils marchaient sur ce feu qu'on avait allumé pour le consumer. La Bible dit, ceux qui se ligueront contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Tu vas marcher au milieu de cette maladie. Tu vas marcher au milieu du feu. Ça dit, le feu qui devait te détruire est devenu incapable de te détruire. Cette maladie ne t'emportera pas parce que Dieu t'a placé au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le feu qui chauffe. Le feu qui est en toi est plus fort que le feu qu'ils ont chauffé. Donc il y a feu et feu. Le feu que Dieu a allumé en toi fait que tout feu qu'on peut allumer contre toi est impuissant face à toi. Oh Jésus. Et bien plus, Jésus te rejoint dans cette épreuve pour t'aider à traverser le feu, pour t'aider à traverser les eaux. Et la figure de la 4e personne, sa figure est comme la figure d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Ceux qui t'ont jeté dans ce feu, ils vont reconnaître qu'ils sont impuissants face à toi. Eux-mêmes, ils vont te faire sortir de là. Et s'ils ne te sortent pas, de toute façon, Jésus avec toi, tu sortiras. Il a dit non, j'ai compris que ce feu ne peut rien contre les Hébreux. Ce feu qu'on a allumé, ce coronavirus, cette maladie, ce sort, cette situation ne peut rien contre toi parce que tu es immunisé par la présence de Dieu avec toi. Celui qui est en toi est plus fort que ce feu qu'on a allumé. Et si Dieu permet que tu passes par le feu, c'est pour que l'on sache que ton Dieu est plus grand que la statue devant laquelle il se prosterne. Et c'est pour les pousser désormais à reconnaître qui est le véritable Dieu et qui est l'adorateur du vrai Dieu. Élie a dit, Seigneur, manifeste-toi par le feu pour que l'on sache que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que je suis ton serviteur. Après cette épreuve, tout le monde respectera ta foi. Quand tu sortiras, parce que tu vas sortir de cette maladie, tu vas sortir de cette situation, tout le monde saura que le Dieu que tu invoques, le Dieu devant qui tu passes des heures, le Dieu pour qui tu sacrifies tes nuits, le Dieu à qui tu donnes tes actions de grâce, ce Dieu-là, il sera respecté dans ta famille, il sera respecté par ceux qui te connaissent. Il sera reconnu désormais et ta foi sera honorée. Alléluia. Ils sortirent du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons, même les caleçons, n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Tu sortiras de cette situation sans séquelles. Tu sortiras de cette situation sans égratignure. Tu sortiras de cette situation, bien aimé, sans brûlure. On dira, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était malade ou pas? Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que c'est lui qui te rejoint dans ce feu, afin que ce feu ne te brûle pas. Et nous allons voir à la fin que le roi va prendre un décret pour dire, finalement, on reconnaît que le Dieu de ces Hébreux est l'unique et le véritable Dieu, et c'est lui seul que nous devons désormais adorer. Après cela, au verset 30, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans les provinces de Babylone. Donc après cette épreuve, Dieu te fera prospérer. Dieu voulait seulement que l'on sache
Tu vois, si tu résistes au diable, du fait de ton attachement à Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne peut pas humilier ton témoignage. Parce que tu as tourné le dos à leurs histoires pour adorer ton Dieu. Parce que tu respectes ton Dieu. C'est Dieu qui combattra pour toi. La Bible dit, Dieu a dit à Josaphat, dans 2 Chroniques 20, que ce combat, ce n'est pas toi qui le livreras. Ce combat n'est pas ton combat. Dis, c'est moi-même qui combattrai à votre place. Tu ne combattras pas dans ce combat. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 17 de 2 Chroniques 20. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point demain. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. L'Éternel sera avec vous dans ce combat. L'Éternel va vous délivrer de cette épreuve. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons prier. Je ne sais pas quel feu on a allumé dans ta maison. Je ne sais pas quel feu on a allumé là où tu travailles. Je ne sais pas quel feu on a allumé dans ta santé, dans ton corps. Tu sens ton corps brûler, la fièvre. Peut-être quelle maladie. On t'a diagnostiqué quelle maladie. Le diable veut te détruire. Mais l'heure est venue où Dieu va montrer à tout le monde que tu ne pries pas un Dieu faible, que tu ne pries pas un Dieu impuissant, que tu ne pries pas un Dieu incapable de sauver ou de garder ceux qui le servent et qui l'adorent. Parce que tu as tourné le dos au monde. Cela t'a attiré des problèmes. Parce que tu as dit oui à Jésus. On t'a fermé les portes du travail. Parce que tu as dit je n'entrerai pas dans vos histoires. Et voilà tous les combats se sont soulevés contre toi. Mais Dieu te dit que dans cette épreuve, il ne te laisse pas seul. Tu n'auras pas à combattre, c'est lui qui combattra. Il te rejoint pour te sauver. Il te rejoint pour te délivrer. Il te rejoint dans le feu pour éteindre ce feu-là. Et tout feu qu'on a allumé en toi pour te consumer, ce feu-là sera éteint. Parce que toi-même, tu es une flamme de feu que personne ne peut éteindre. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, là où tu es, commence à prier avec moi. Commence à appeler Jésus. Quand Jésus a vu qu'on a jeté les compagnons de Daniel dans le feu, il les a rejoints. Il a répondu à leur foi parce qu'ils avaient déclaré que nous n'adorerons pas tes dieux, ô roi. Et notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main et de nous sauver de la fournaise ardente. Proclame maintenant que ton Dieu est vivant, qui te délivre de cette épreuve, qui te délivre de cette maladie. Mon Dieu est capable de me guérir de cette maladie. Il a dit, il enverra sa parole. Et sa parole me sauvera. La Bible déclare, l'Éternel envoya sa parole, la parole est guérie. J'ai écouté la parole de Dieu et cette parole me guérit maintenant. Mon Dieu est capable de me guérir de cette maladie. Je ne sais pas quelle maladie tu souffres, ma soeur, mon frère, mais proclame ta foi, comme les Hébreux ont proclamé leur foi. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main et de nous sauver du feu. Quand tu proclames, Jésus vient vers toi. Quand tu proclames, Jésus te rejoint dans l'épreuve. Quand tu proclames, tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Jésus sera avec toi et tu ne mourras pas dans cette vallée. Tu sortiras de cette vallée. Tu sortiras de cette fournaise. Tu sortiras de ce fleuve. Tu sortiras de ce feu. Appelle-le, proclame, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce combat n'est pas mon combat. Je sais en qui j'ai cru. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élève maintenant pour me délivrer de cette situation. On m'a lié, on m'a jeté dans le feu, on m'a lié, on m'a radié du service, on m'a combattu, on m'a humilié. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il va me rejoindre dans cette situation. Il va me justifier. Ton Dieu va te justifier. On les a jetés, ils étaient 3. Mais quand le roi a regardé, il a vu qu'ils étaient maintenant 4. Le 4e c'est qui? C'est le Fils de l'homme. Le 4e c'est qui? C'est l'ange de l'Éternel. Le 4e c'est qui? C'est ton Rédempteur. C'est lui qui est vivant. Il vient au secours de ses enfants. Il est le sauveur de tous les hommes et principalement celui des croyants. Il ne va pas te laisser dans cette situation. Et quand il a atterri dans cette situation, en fait il était où? Il était en eux. Christ est en toi.
Et Christ se révèle au milieu de l'épreuve, au milieu de la situation. Tant que tu es là, les gens ne savent pas qu'il y a un grand Dieu en toi. Mais dès que le combat commence, oh, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Au nom de Jésus, que celui qui est en toi, la Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qu'il se révèle maintenant dans ce combat, qu'il se révèle maintenant dans cette épreuve. Au nom de Jésus, tu es en train de traverser une situation difficile. Que Dieu se révèle, qu'il apparaisse maintenant. Que l'on découvre sa puissance, que l'on découvre sa gloire, que l'on vive les effets de sa main. Pharaon a défié Moïse et Israël pendant longtemps. Mais Dieu a dit à Moïse, reste tranquille, une main puissante va le forcer à laisser aller mon peuple. Que la main puissante de l'Éternel, oh, travaille maintenant, là où la main de l'ennemi t'a frappé. Au nom de Jésus, prie avec moi maintenant. Dis avec moi, au nom de Jésus. Seigneur, dans cette épreuve, je sais que je ne suis pas seul. C'est vrai que je suis touché par cette situation. Je suis lié par cette situation. Je me sens comme dans la fournaise ardente, chauffé 7 fois, comme l'ont vécu Shadrach, Meshach et Abednego. Cette situation m'accable. Je suis fatigué. Ce feu est fort. Mais je sais que tu es là. Je sais que tu vas me délivrer. Je sais que tu vas éteindre ce feu. Si tu ne l'éteins pas, mais tu le rends impuissant face à moi. Parce que tu es là, je ne périrai pas. Parce que tu es là, je ne sombrerai pas. Parce que tu es là, je ne serai pas embrasé. Parce que tu es là, oh mon Dieu, je ne serai pas submergé. Cette situation ne me submergera pas. Cette situation ne me détruira pas. Cette situation ne m'emportera pas. Je sors plus que vainqueur parce que mon Dieu a vaincu le monde. Tu as vaincu ce feu. Manifeste-toi dans ma maison. Manifeste-toi dans mon corps. Au nom de Jésus. Parce que je t'appartiens. Parce que tu me connais par mon nom. Oui, Seigneur. Je t'ai donné ma vie. Tu es mon Seigneur. Tu n'es pas seulement mon Dieu, mais tu es aussi mon Sauveur. Sauve-moi de cette épreuve. Sauve-moi de cette situation. Sauve-moi de cette maladie. Et si tu es touché par cette pandémie, Jésus est là où tu es. Au nom de Jésus, qu'il te délivre maintenant, qu'il te sauve maintenant. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu qui est en toi s'allume maintenant pour rendre impuissant le feu de coronavirus, le feu de Covid-19, au nom puissant de Jésus. Parce que toi, ton corps, regarde, il y a quelqu'un qui a révélé une chose. Vous voyez, quand on dit Covid-19, quand on prend on peut voir comme Corinthiens. Et tu écris 6 en chiffre romain, V, 6. Mais quand tu lis ça, tu vas lire quoi? Covid. 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Donc aujourd'hui, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, la Bible dit, celui qui voudra détruire le corps de Dieu, le temple de Dieu, Dieu le détruira. Que toute maladie en toi soit détruite au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise le feu de Covid-19. Parce que ton corps est l'habitation du Saint-Esprit et le Saint-Esprit se manifeste par le feu. J'allume ce feu en toi. J'allume le feu dans ton corps. Que ce soit Covid-19, que ce soit je ne sais quelle maladie, au nom de Jésus, que le feu de Dieu qui est en toi s'allume maintenant pour consumer, détruire cette maladie. Au nom de Jésus. Ton corps n'appartient pas à cette maladie. Ton corps ne t'appartient même pas à toi. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps a vocation à glorifier Dieu. Tu dois être en bonne santé pour servir ton Dieu. Tu dois être en bonne santé pour louer ton Dieu. Tout ce qui s'est attaqué à ton corps, le feu de Dieu le consume. Et je déclare que le feu que l'ennemi a allumé est impuissant. Au nom de Jésus, tu ne seras pas embrasé. Tu sors indemne. Tu sors indemne, sans séquelles de cette maladie. Que ta respiration redevienne normale.
Toi qui as des troubles respiratoires, tu as un stade avancé de cette pandémie. Le programme est sous l'abri du Très-Haut. C'est un programme de combat spirituel essentiellement contre Covid-19 et toute autre maladie. Toutes les situations que le diable présente devant toi. Mais je viens maintenant avec le feu de Dieu contre cette pandémie qui vient, cette trouvaille de l'enfer qui vient nuire à l'humanité. Que le feu de Dieu consume Covid-19. Au nom de Jésus, cette maladie n'a pas de place dans le corps des enfants de Dieu. J'éteins ce feu du Covid-19 et j'amplifie le feu de Dieu. Dans ta maison, au nom de Jésus, tout feu que l'ennemi a allumé, je déclare qu'il n'embrasera personne. Il ne touchera personne. Dans ton travail, tu sors vainqueur du feu qu'on a allumé contre toi. On a détruit tes relations avec ta hiérarchie. Vous avez des relations conflictuelles maintenant. Il y a un feu qu'on a allumé dans ta maison. Vous ne vous entendez plus dans votre famille. Au nom de Jésus, c'est un feu étranger. Je l'éteins et je déclare qu'il n'embrasera personne. Ton foyer ne sera pas emporté. Ton travail ne mourra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle situation? Le Seigneur te rejoint dans cette situation. Tu dois témoigner la gloire de Dieu. Tu dois témoigner la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'appelle le potentiel divin dans ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que tout change dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que l'atmosphère change. Que ceux qui t'ont combattu reconnaissent que ton Dieu est plus fort que leur puissance. Que ceux qui ont voulu t'envoûter, ceux qui ont travaillé, je ne sais pas, avec ton nom, j'espère ta photo ou quoi pour te détruire. Je déclare que toutes ces choses sont nulles et de nul effet face à toi. Toutes leurs histoires ne pourront rien contre toi. La Bible dit dans Isaïe 7, verset 7, ce qu'ils ont préparé contre toi, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et la Bible dit encore, si l'on forme un complot contre toi, cela n'aboutira pas parce que ce complot ne vient pas de l'Éternel. Mais si l'on forme un projet contre toi, ce projet sera anéanti. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu sors indemne de cette attaque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que tu sors non seulement vivant, mais sans séquelles et en bonne santé de cette maladie. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Sois rétabli au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de cette maladie. Je repousse cette oppression. Sois libre au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit travaille dans ton corps et dans ta famille. Et je déclare que le Dieu qui t'a formé, qui t'a créé, est avec toi. Et ne crains rien. Il te rachète. Tu es racheté, toi et ta famille. Racheté par le sang de Jésus. Il t'appelle par ton nom parce que tu es à lui. Les eaux, le feu, rien de tout cela ne peut te toucher. Car l'Éternel, ton Dieu, est ton sauveur. Il donne, s'il le faut, des hommes à ta place. Toi, tu ne partiras pas. Ceux qui s'obstinent à vouloir détruire ta vie, c'est eux qui peuvent partir à ta place. Que l'Éternel s'élève dans tous tes combats. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimés, ce que Dieu m'avait mis à cœur, que nous avons partagé aujourd'hui. Tu es le patrimoine de Dieu. Dieu ne va pas te livrer. Tu sortiras de cette situation libre et vainqueur, parce que lui, il a vaincu le monde. Ton Dieu ne t'abandonnera pas entre les mains de tes ennemis. Ceux qui se moquent de ta foi reconnaîtront que ton Dieu est le vrai Dieu et que ta foi est la véritable. Dieu vient te justifier par cette épreuve. Et ton Dieu sera reconnu. Je prie au nom de Jésus que le Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, soit ton Dieu. Qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il veille sur ta famille, qu'il te délivre de toute oppression. Et c'est cette heure que nous avons passée devant sa présence, qu'elle apporte délivrance, joie, paix et bonheur à ta famille. Et cette histoire s'est terminée. Comment? À la fin, le roi a fait prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Là où tu n'avais plus rien, que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Sois béni, sois en paix. Cette situation est en train de passer. Et
Nous glorifierons encore l'Éternel. Je bénis le reste de la nuit. Je bénis le reste du mois d'avril. Que la grâce, la bonté, l'amour, la fidélité, la miséricorde, les compassions de Dieu te soient renouvelées. Toi qui as passé cette heure avec nous dans la présence de Dieu, te soient renouvelées à toi et à toute ta famille. Que l'on voit que la bonté de l'Éternel est sur toi. Que l'on voit que la main de Dieu travaille en ta faveur. Que l'on voit que le ciel t'accompagne. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, afin que tu demeures dans la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Voilà, bien-aimés, si vous avez prié avec moi, dites merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma famille. Je suis guéri. Je suis libre. Je suis plus que vainqueur. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai gagné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Excellente nuit. Que Dieu vous visite et que ce grand Dieu vous étonne. Vous êtes son peuple. Il ne vous a pas abandonné. Merci beaucoup. À nos prochains programmes, principalement dimanche prochain, nous avons un très bon message que je n'aimerais pas que vous manquiez. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Gustave Ambenze du Congo-Brazzaville. Je suis de l'armée de victoire. Dieu vous aime, nous vous aimons aussi. Passez d'excellents moments dans sa présence. Au nom de Jésus. Amen.